8h14 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, qui est le PDG de Dassault Aviation et président de l'UIMM. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Trappier. Bonjour. Nous allons évoquer ce matin un sujet essentiel, l'industrie, la réindustrialisation de la France. Mais tout d'abord, de votre point de vue, on vient d'entendre là parler de la reprise épidémique et d'autres sujets. Est-ce que cette campagne présidentielle ou cette pré-campagne aborde les sujets majeurs de notre pays? Est-ce qu'elle est à la hauteur des défis de la France ? En tout cas, elle débute, donc on va essayer de peser sur cette campagne en expliquant pourquoi l'industrie est majeure pour le développement d'un pays, majeure d'un point de vue économique, majeure pour l'emploi, et en particulier l'emploi dans les territoires. Donc on veut que l'industrie devienne une priorité, pas simplement pour la campagne. Pas simplement pour la campagne, pour le long terme. C'est-à-dire qu'on observe un déclin de l'industrie depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans, et il est absolument nécessaire de la remettre dans le sens de la marche et dans le sens de la croissance. Alors on va dire comment. Il est question, Éric Trappier, chez de nombreux candidats, d'ailleurs de droite comme de gauche, d'industrie, de relocalisation. Est-ce que selon vous, ils ont vraiment pris conscience de l'importance cruciale de ce sujet pour notre pays, au-delà des slogans? Malheureusement, le Covid a montré qu'un pays qui ne maîtrise pas son industrie, qui ne maîtrise pas le développement de nouveaux produits, de nouveaux vaccins par exemple, et qui n'est pas capable de produire sur son territoire, perd beaucoup d'activités et perd beaucoup de capacité à la souveraineté. Donc je crois que le Covid a été un révélateur supplémentaire pour dire que l'industrie doit être une priorité nationale. Terrible révélateur quelque part de nos manquements. Et quel est le diagnostic? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le diagnostic? Est-ce que vous diriez que la France n'est plus cette grande puissance industrielle aujourd'hui? Il y a deux choses. Je maintiens que la France est une puissance industrielle toujours. Il y a deux choses pour la préserver. C'est l'innovation, absolument nécessaire. Inventer des produits, favoriser les ingénieurs qui inventent et qui développent ces nouveaux produits. Et deux, la problématique de la compétitivité, il faut pouvoir vendre ses produits et donc il faut se battre contre le commerce international d'autres pays, comme les deux grands pays industriels du moment que sont la Chine et les États-Unis. Et est-ce que ceux qui innovent en France aujourd'hui ont les bonnes conditions pour vraiment produire en France ? Écoutez, je crois qu'ils sont soumis à beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes, beaucoup de charges sociales, et donc ils font preuve d'ingéniosité pour gagner cette bataille de la compétitivité, mais il serait intéressant qu'il y ait un environnement économique durable, stable, avec une baisse forte des impôts, par exemple des impôts de production. Parlons-en, justement, c'est un exemple précis pour tenter d'enrayer ce déclin. Les candidats, Éric Trappier, les Républicains par exemple, sont tous d'accord pour continuer à baisser les impôts de production. On rappelle que ce sont les impôts que paie une entreprise avant même de réaliser 1 euro de bénéfice. Il faut s'en rendre compte, baisse d'ailleurs qu'a déjà initié le gouvernement. Mais est-ce que c'est vraiment de nature à provoquer le vrai choc, le vrai sursaut ? Non, c'est pas simplement une mesure qui doit être prise en compte, c'est un certain nombre de mesures. Il y a la baisse des impôts de production, il y a, bravo, la baisse de l'impôt sur les sociétés qui a été quand même très utile, et cette première baisse des impôts de production aussi, mais il y a aussi les charges sociales, c'est-à-dire quelque part, il faut s'assurer que, en particulier dans l'industrie, où les compétences sont absolument nécessaires, et donc on paye plutôt mieux nos salariés, il y ait aussi une baisse des charges sociales dans ces intermédiaires de rémunération. Et vous vous rappelez du rapport Gallois qui avait préconisé qu'on aille pratiquement jusqu'à 4 SMIC pour alléger les charges sociales et favoriser les emplois à haute valeur ajoutée. Vous voyagez souvent dans le monde, dans le cadre de vos fonctions, Éric Trappier. On le rappelle, vous êtes à la tête de Dassault Aviation. Vous avez déjà sans doute entendu dire par les Chinois, en parlant de la France, c'est le pays des lois, des réglementations, de la surréglementation. C'est notre réputation à l'extérieur encore? Oui, c'est une réputation on a deux réputations, traiter les problèmes en ajoutant de l'impôt ou de la taxe, et deuxièmement de faire des règlements, des nouvelles lois, et donc appliquer. Je pense qu'on a un peu cette réputation. Il est très important de simplifier, d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable d'un point de vue réglementaire, de pas toujours courir après. Ça fait des années qu'on entend parler de ce choc de simplification. On va le rappeler aux candidats, on va le rappeler à tous les candidats de s'engager dans cette voie de la simplification. Vous n'avez pas l'impression que chaque présidentielle, c'est à chaque fois le même constat qui est posé, qui est bien posé d'ailleurs, les mêmes promesses, mais qu'à la fin, malheureusement, l'horizon de la concrétisation s'éloigne? On peut avoir cette impression, mais il faut se battre. Vous savez qu'on est tenace chez Dassault, et donc on remet le métier sur l'ouvrage, et réellement on continue à se battre pour qu'il y ait cette simplification d'un certain nombre de paramètres qui favorisent l'industrie, parce qu'encore une fois, l'industrie, c'est la souveraineté d'un pays. Est-ce que vous-même, Éric Trappier, dans votre secteur, et d'ailleurs plus largement, puisque vous représentez les métiers de l'industrie, vous n'avez pas un travail à faire justement
en direction des plus jeunes. Il faut continuer à valoriser les métiers de l'industrie et donc de l'apprentissage. Encore et toujours rappeler que ce n'est pas du tout une voie de garage. Alors aujourd'hui, hier du moins, on a ouvert la semaine de l'industrie. C'est justement pour favoriser l'attractivité, montrer que nos entreprises ne sont pas celles du 19e siècle, mais sont modernes. Le numérique est arrivé, les robots sont dans nos entreprises, on a besoin de techniciens qualifiés, donc on a besoin d'une formation adaptée pour être capable de favoriser les jeunes, que ce soit du métier d'ingénieur jusqu'au métier de compagnon en passant par les techniciens, et être aussi capable, dans un pays où le chômage reste très important, de transformer ces chômeurs de longue durée vers des métiers fléchés par les professions industrielles. Alors pour résoudre les problèmes de recrutement, il y a aussi, certains disent, une baguette magique, l'augmentation des salaires. Est-ce que ce serait une bonne piste ? Écoutez, l'augmentation de salaire est dans les mains de chaque entreprise. C'est une piste. L'industrie, oui. La nôtre aussi, bien sûr. On est dans une période de NAO, donc il y a des revendications pour augmenter les salaires, et c'est normal après une crise où on a été plutôt limitatif dans les augmentations de salaire, mais la profession industrielle paye bien, c'est-à-dire qu'on est à 13-15%, voire 17% de plus que les autres professions, donc l'industrie paye. Donc vous avez un métier, vous pouvez être fier de votre métier, c'est une tradition, par exemple le compagnonnage, on a beaucoup de compagnons un petit peu partout sur les territoires, ils y ont une fierté, ça donne du sens, donc il est aussi important, à côté du salaire, d'avoir du sens dans le métier. Alors on va en venir à votre métier spécifique, vous en tant que patron de Dassault Aviation, Éric Trappier, il y a là aussi l'avion militaire avec le Rafale. Le contrat pour l'Égypte entre en vigueur. Et puis, une méga commande est en vue avec les Émirats Arabes Unis. C'est le cas ? Pour l'instant, on se réjouit de l'Égypte qui a été mise en vigueur parce que ça fait une trentaine d'avions supplémentaires et on a un certain nombre de discussions dans d'autres pays, mais vous savez, en général, on ne commande pas avant que ces contrats soient mis en vigueur. Bien, mais ça plane quand même pour le Rafale. Vous vous souvenez, d'ailleurs, c'est une leçon pour nous les journalistes, combien on a dit de ce Rafale qu'il était invendable et là, il est désiré. Oui, écoutez, c'est dans notre ADN d'avoir la ténacité, celle des Dassault, et donc nous nous sommes battus, et la reconnaissance aujourd'hui de la réussite du Rafale, aussi bien au service des forces armées françaises qu'à l'exportation, est avérée, et c'est une très bonne chose qui va se poursuivre dans les années à venir. Mais est-ce que vous confirmez malgré tout que Dassault est proche, alors ce sont des discussions d'un accord avec Abu Dhabi, et que l'annonce pourrait être faite lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron dans le Golfe début décembre ? Encore une fois, pas de commentaire avant l'heure. Mais ça se passe bien. On pourrait décrocher ce contrat. On y travaille depuis beaucoup d'années. Vous êtes optimiste ? Je suis toujours optimiste. Pas seulement tenace. Toujours optimiste. Donc on pourrait avoir une autre bonne nouvelle. On peut avoir d'autres bonnes nouvelles sur un certain nombre de pays. Bon, venons-en à l'avion civil, vous allez pouvoir en parler plus facilement. On entend beaucoup dire, Éric Trappier, de la part des écologistes, l'argument selon lequel l'avion c'est générateur de CO2. Est-ce qu'une fois pour toutes, on peut savoir combien de pourcentage d'émissions de carbone mondiales pour l'avion ? Écoutez, dans l'aviation d'affaires est une toute petite partie de l'aviation générale, commerciale. Et donc on dit, grosso modo, toute l'aviation dans le monde, c'est 2-3%. Et l'aviation d'affaires, ça doit être 1/1000 de ces 2-3%. Donc je crois que le problème n'est pas là. Le problème est de trouver, par l'innovation, des nouvelles façons de motoriser nos avions, c'est-à-dire un moteur plus frugal qui consomme moins. On va en parler, mais pardonnez-moi, vous dites le problème n'est pas là. Le problème, c'est quoi ? C'est la Chine qui ne joue pas le jeu, c'est l'Inde qui continue à ne pas jouer le jeu aussi ? Le problème, c'est d'avoir un regroupement mondial et d'avoir des normes, des standards qui permettent d'avoir un objectif unique. On ne sauvera pas la planète uniquement en France, même si on peut donner l'impulsion, même si l'Europe, et à juste titre, s'est engagée dans cette voie de la transition énergétique. Il faut malgré tout se donner un calendrier, du temps, et regrouper l'ensemble des pays mondiaux, car on le sait bien, la Chine et l'Inde sont en plein développement économique et ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de consommer pour arriver à monter aussi le niveau des populations. Alors Éric Trappier, patron de Dassault Aviation, on va parler d'avenir, d'avions décarbonés, des futurs avions à hydrogène. Est-ce que c'est vraiment la prochaine génération d'avions ? Certains disent que l'hydrogène nécessite beaucoup plus d'espace que le kérosène pour un trajet équivalent, prenant toute la place et qui aurait pas ou très peu de passagers. Donc, est-ce que c'est vraiment l'avion de l'avenir ? Alors, pour trouver, il faut chercher. Ça nous rappelle quelque chose. Oui. Et nous cherchons. Donc, il est important que la recherche, l'innovation soit mise vraiment en développement. Ce qui est le cas pour l'hydrogène. Mais c'est pas que l'hydrogène. Vous avez des moteurs qui peuvent consommer 30% de moins dans les années qui viennent. Vous avez des formules d'avions qui peuvent être définies en termes de vitesse, en termes de capacité à mieux planer pour moins consommer.
Donc on travaille sur tous ces domaines, mais il y a un domaine qui est vraiment très important, c'est ce qu'on appelle les carburants alternatifs, les carburants verts ou les carburants alternatifs, qui permettraient, et déjà nos avions le permettent, de voler avec tout de suite 50% de carburants alternatifs. Donc on baisserait tout de suite de 50% les émissions de carbone, et ça pourrait aller jusqu'à 100% dans les années qui viennent. Donc ça, c'est une piste très sérieuse, rapide et moyen terme. Alors, avant cet avenir, évidemment, il y a l'aviation en ce moment. L'horizon s'était un peu dégagé, Éric Trappier, ces dernières semaines, mais avec le retour là, de la menace des restrictions, de cette 5e vague, est-ce que vous êtes inquiet ? On est toujours inquiet quand on voit ces vagues, parce qu'il y a une certaine fatigue, bien sûr, face à ces vagues, mais il faut là aussi faire face. 5e vague veut dire qu'il y en a eu 4 autres avant. Je préconise fortement les mesures barrières en entreprise, remettre un petit coup de vis. Deuxièmement, le vaccin et encore le vaccin, donc la 3e dose. C'est vraiment très important pour ne pas arrêter à nouveau l'économie. Mais voilà, justement, ma question portait là-dessus. La filière aéronautique a été quand même bien protégée, bien soutenue comme il le fallait. Ça continue en ce moment ? Oui, la filière a été protégée, d'ailleurs comme toute l'industrie. Il faut reconnaître que les mesures sur la PLD, c'est-à-dire le chômage longue durée, a permis de préserver les compétences, ces fameuses compétences dont on a besoin quand ça repart, et sur le long terme. On va voir les voyages, il faut continuer à pouvoir voyager, il faut continuer à pouvoir on va voir. Donc échanger. Là, vous n'avez pas de visibilité le pass sanitaire doit être une capacité pour continuer à voyager tout en étant protégé, ce qu'on n'avait pas au début de la crise. Oui, mais vous savez que le pass n'empêche pas les contaminations. Est-ce que vous craignez malgré tout maintenant Ça n'empêche pas les contaminations, mais ça empêcherait, je ne suis pas médecin, ça empêcherait quand même des cas graves. Donc on pourrait vivre avec le Covid et être capable de poursuivre une activité quasiment normal avec des mesures barrières et avec le vaccin. Est-ce que c'est ça peut-être, j'allais dire la solution entre guillemets, vivre avec le Covid? Vous êtes patron, vous êtes quand même à la tête d'Assaut Aviation, vous avez beaucoup de responsabilités. Est-ce que vous dites aujourd'hui au gouvernement, il faut vivre avec le Covid et non plus geler une partie de l'économie comme cela a été le cas? Écoutez, je le disais au début du Covid, il va falloir apprendre à vivre avec le Covid parce que c'est un virus qui mute, donc qui est capable de se redévelopper. Il faut vacciner le plus de monde possible. On en est encore loin. En France, bravo, on a réussi à vacciner une grande partie de la population. C'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc, le virus continue à circuler et à muter. Donc, il va falloir se battre pendant des années et vivre avec. Oui, il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Avec une fatigue psychologique, vous l'avez décrite, Éric Trappier. On va oublier ça un instant et allez, la tête dans les étoiles, loin, mais très très loin dans l'espace. Ce matin, le Figaro consacre sa une au projet fou, complètement fou, d'Elon Musk, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg à la conquête de l'espace. C'est fascinant, Éric Trappier, mais aussi quelque part vertigineux, avec Musk qui veut coloniser Mars, Zuckerberg qui veut un monde parallèle et Bezos qui veut, mais alors là il faut se tenir, coloniser le système solaire. Ça vous fait sourire? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que entre le Covid, qui est une problématique à très court terme, et la colonisation des planètes Mars et d'autres, il y a un grand fossé, c'est pratiquement le vide interstellaire. Il faut avoir des grandes ambitions, donc ça les fait avancer. Il n'y a pas que ces ambitions, ces Américains ont aussi investi dans le fait qu'aujourd'hui il y a une voiture électrique qui s'appelle la Tesla, il y a des fusées qui emmènent des satellites, il y a la station orbitale qui est ravitaillée par SpaceX, donc il y a une ambition aussi court et moyen terme. Donc il faut absolument que l'Europe, parce que pour l'espace, la mobilisation ne peut se faire qu'à l'échelle de l'Europe. Mais alors l'Europe se mobilise. Qui est le Bezos aussi européen ou français? Qui est le Elon Musk français ou européen? Qui est le Zuckerberg européen? On n'est pas forcément dans le même modèle, on n'est pas forcément dans la même organisation. Aux États-Unis, la force, c'est que dès que quelqu'un a une bonne idée, on l'aide fortement et après on le laisse se développer. Donc il y a la culture de l'entrepreneuriat, la culture de l'entreprise. Je pense qu'il faut que l'Europe la prenne aussi. L'Europe ne doit pas être simplement à dire il faut protéger la planète demain. Il faut aussi faire en sorte que des nouveaux talents sortent d'Europe et soient capables d'investir avec des ingénieurs géniaux qui nous préparent les produits de demain. Il faut les aider, on les a, il faut les aider. Il faut les aider massivement car c'est l'innovation, c'est l'industrie qui, d'une certaine manière, permettra aussi la décarbonation, réussir la transition énergétique. C'est par l'industrie, non pas contre l'industrie. Pour avoir les Bezos et Musk et Zuckerberg demain français et européens. Pour avoir leurs résultats. Aussi, merci Éric Trappier, patron de Dassault Aviation et à la tête de l'Union des industries. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci Sonia, merci Éric Trappier.